Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de la rédaction consacré à l'économie, enregistré à l'occasion du Salon de l'entreprise de La Rochelle. Et nous allons plus particulièrement parler des cigales avec monsieur Jean-Pierre Anx. Vous êtes président de l'association régionale des cigales, Poitou-Charentes. Oui. Alors ma première question, c'est quoi une cigale ? Alors d'abord, c'est un acronyme pour nos téléspectateurs. Ça veut dire Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. En clair, c'est quoi? Un club cigale, c'est un groupe de 10 à 15 personnes qui mettent en commun une partie de leur épargne. Chacun détermine le montant. En pratique, c'est entre 10 et 50 euros par mois. Et qui décident démocratiquement, avec l'épargne collective ainsi obtenue, quels sont les projets locaux avec plus-value écologique, sociale ou culturelle, c'est-à-dire vraiment développement durable, qui vont être soutenus. Et le soutien, il est de deux ordres. Un soutien financier par un apport en capital et aussi un accompagnement pendant les 5 ans où on est en capital. Et c'est cette deuxième partie qui est la plus appréciée par les porteurs de projets. Vous intervenez à quel moment dans un projet d'entreprise ? Eh bien, on intervient. Il est intéressant que les porteurs de projets nous préviennent le plus en amont possible, en particulier s'ils souhaitent un investissement de notre part important, pour qu'on puisse anticiper. On peut même créer des clubs cigales à l'occasion d'un projet. Ceci, il faut de l'anticipation. Mais sinon, on intervient quand le projet est prêt. Les porteurs de projet viennent le présenter devant l'ensemble des membres de la cigale, on donne 10 à 15 personnes, et c'est toutes les personnes qui se prononcent. Mais l'accompagnement avant le projet, on peut donner notre avis, mais on préfère, d'une façon générale, le laisser aux partenaires de la création d'entreprise, et ça pour une bonne et simple raison, pour ne pas être jugé parti en plus. Donc il y a plusieurs cigales qui existent. Oui. Il y en a combien sur le département de la Charente-Maritime et dans la région Poitou-Charentes ? Alors sur le département de la Charente-Maritime, il y en a 12. Il y en aura 12 à la fin du mois. Il y en a 8 à La Rochelle. Et 24 dans la région. Toutes avec des thématiques précises ou pas, où elles peuvent se croiser, intervenir plusieurs sur un même projet? Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Exactement, vous avez raison, c'est là l'intérêt, puisque notre talon d'Achille, c'est le fait qu'avec les montants d'épargne que j'ai annoncés tout à l'heure, les montants d'investissement sont en général de quelques milliers d'euros. Par contre, plusieurs cigales peuvent venir sur un même projet. Et c'est encourageant parce que sur La Rochelle, depuis 2 ans, on a de plus en plus de co-investissements entre cigales. Et les investissements peuvent aller de 10 000, 13 000 euros sur un investissement avec 2 clubs. Qu'est-ce qui motive les investisseurs ? Alors là, c'est assez divers. Moi, je peux vous donner mes motivations, les motivations générales, mais je vous engage à interroger d'autres personnes. Il y a quelque chose en commun qui fait que les gens rejoignent une cigale. Sûrement. Alors d'abord, ce qui ne les motive pas, c'est l'appât du gain. On ne cherche pas de la rentabilité financière. Par contre, ce n'est pas du don. On ne cherche pas à perdre de l'argent. Mais c'est de la vraie solidarité et c'est de pouvoir faire aboutir des projets qui ont vraiment du sens, qui sont vraiment en développement durable et qui sont originaux souvent et qui, par leur originalité, font que les investisseurs classiques et les financeurs classiques comme les banques sont d'autant plus frileuses puisqu'elles considèrent qu'il y a beaucoup de risques puisqu'elles n'ont pas de référence. Ou peu de références. C'est dans tous les secteurs ou il y a des secteurs un peu particuliers sur lesquels les cigales aiment bien investir? Alors c'est dans tous les secteurs. Ce que je peux vous dire, en Poitou-Charentes, on a 5 clubs cigales qui souhaitent investir en économie sociale et solidaire. Donc dans des coopératives et des associations. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il y a nettement moins de coopératives que de sociétés anonymes, que de SARL, que de sociétés dites classiques, qui sont des sociétés de capitaux, eh bien, c'est ces cigales-là qui ont le plus investi, c'est-à-dire les cigales qui investissent en économie sociale et solidaire ont plus investi que les autres. Je pense que c'est parce qu'elles sont très motivées. Alors justement, notre journaliste Samuel Grasset a eu l'occasion de visiter une entreprise dans laquelle vous avez investi, qui s'appelle La Grosse Boîte à La Rochelle. Ouais. Je vous propose de regarder le reportage. Volontiers.
C'est en ce moment le mois de l'économie sociale et solidaire, l'occasion de mettre en lumière des entreprises engagées ou au fonctionnement, au financement différent. C'est le cas de La Grosse Boîte, installée à La Rochelle depuis 2009. Cette boutique de jeux de société offre en même temps un lieu pour jouer, pour découvrir les nouveautés du secteur, comme une librairie qui ferait bibliothèque. Le marché du jeu de société, c'est une valeur refuge, une recherche qu'on retrouve par plein de biais dans la société, de se retrouver entre amis, en famille, pour partager un moment convivial et agréable. Jérôme Duleroy a monté cette société avec son frère et sa belle-sœur sous forme de SCOP, de société coopérative, et il a fait appel aux cigales pour se développer. Une cigale, un groupe d'une dizaine de particuliers qui décident de mettre en commun une épargne pour financer une entreprise. Chaque cigalier verse en moyenne une trentaine d'euros par mois. Au bout d'un an, l'épargne collectée sert à soutenir des entreprises tournées vers le social, l'environnement ou la culture. Un club cigale investit entre 3 et 5 000 euros par projet. Par contre, on peut intervenir sur des projets importants parce que plusieurs clubs cigales peuvent soutenir un même projet, donc on peut multiplier. Là, l'exemple, c'est en Bretagne pour un projet éolien où il y a plus de 30 clubs cigales qui se sont créés et qui vont investir entre 600 et 800 000 euros. Le fait qu'on soutienne des porteurs de projets leur donne plus de poids pour aller voir leur banque et plus de possibilités d'emprunt puisqu'on augmente les fonds propres. Jérôme Duleroy a par exemple bénéficié de 10 500 euros. Il peut désormais proposer aux joueurs des encas, des boissons issues du commerce équitable. En contrepartie, les cigaliers garderont un œil sur La Grosse Boîte pendant 5 ans. Les cigaliers qui ont investi aiment passer, aiment discuter, aiment demander et prendre connaissance de la nouvelle situation. C'est tout ce côté-là de réseau, de réflexion commune qui est très riche. Pour mieux présenter leur action, les cigales organisent ce samedi à La Rochelle une journée de jeux et une rencontre cinéma. En attendant, grâce à l'association, Jérôme Duleroy a pu recruter une personne en contrat de professionnalisation. Alors comment va La Grosse Boîte aujourd'hui ? Eh ben, elle progresse toujours et c'est encourageant. Et une autre information par rapport à notre investissement et notre accompagnement, nous on est très contents. Au-delà de la progression, j'allais dire commerciale, la progression du chiffre d'affaires, c'est que avec notre investissement, il y a eu l'embauche de quelqu'un en contrat pro. Et cette année, la personne a eu son bac, bon, c'est bien, et la personne a demandé à être associée, donc à être coopérateur. Donc pour nous, c'est vraiment une des choses très importantes, c'est-à-dire une personne qui a 18 ans et qui est coopérateur dans une SCOP et c'est les générations Oui, parce que futures. là, c'est une configuration un peu particulière, c'est que vous êtes dans une coopérative, en fait, enfin dans une SCOP, oui, dans cette société-là. C'est souvent le cas ou c'est tout statut confondu, tout statut de société confondu, ou vous êtes vraiment que sur des sociétés coopératives ? Alors, ça dépend, on en a parlé juste avant. Il y a 5 clubs qui ont décidé d'investir que dans des sociétés coopératives ou des associations. Et les autres clubs investissent aussi dans des sociétés de capitaux. Alors on est dans du microfinancement, on est dans des financements qui sont effectivement qui viennent rajouter un petit peu au fonctionnement de l'entreprise ou au capital de l'entreprise pour sa stabilité, mais on n'est pas dans des financements qui sont énormes. Oui, alors si je peux me permettre, c'est des financements qui viennent en premier. Et c'est là l'intérêt des cigales, c'est-à-dire qu'on peut faire un effet levier à condition qu'on soit les premiers financeurs, c'est-à-dire juste après les porteurs de projets. Et pourquoi ? Parce qu'on intervient en fonds propres. Hein, on intervient dans le capital. Donc les porteurs de projets, ça leur permet, quand ils vont voir les autres financeurs, en particulier les banques, d'avoir un capital qui est plus important. Et tout le monde sait que les banques prêtent un montant qui varie suivant le montant des fonds propres. Donc, quand on augmente les fonds propres, eh bien, on augmente aussi la possibilité de financement de la société. Voilà, de prêts que va pouvoir donner la banque. Donc, on va pouvoir multiplier. Dans le cas de la grosse boîte, c'est un investissement au niveau des cigales qui donc est pour 5 ans, c'est ça ? Oui. Et qui représentait combien ?
Alors, on a mis 10 500 € il y a 2 ans en capital et on a rajouté 3 000 € en compte courant d'associé, qui est un prêt, et ceci compte tenu du succès qu'ils ont eu, puisqu'ils ont quasi augmenté de 50% leur chiffre d'affaires. Donc, ils avaient des besoins en trésorerie pour acheter des jeux. Hein, et là, par contre, en compte courant d'associé, cette somme-là, elle est pour 2 ou 3 ans, le temps de passer la question de la trésorerie. Et c'est quelque chose qui, le recours aux cigales ou le développement des cigales, on entend parler depuis quelques années seulement. C'est quelque chose qui a été accentué avec la crise. C'est un mode de financement ou de cofinancement vers qui les entrepreneurs se tournent plus facilement qu'avant, alors que les banques, elles remplissaient leur rôle. Je dirais les deux, mais en particulier dans la région, le mouvement les cigales avaient totalement disparu il y a à la fin des années 90, alors que le mouvement des cigales a 30 ans. Aujourd'hui, c'est la 30e année. Donc, j'étais avec quelques-uns, on a été les artisans de la renaissance des cigales en Poitou-Charentes. Et ce qui n'a pas été facile puisque le mouvement, la Renaissance, n'a que 5 ans. Donc on a encore un déficit de notoriété qui va être au fur et à mesure résolu, comblé. En particulier avec ce type d'émission, dont je vous remercie. Combien d'investisseurs aujourd'hui, toutes cigales confondues au niveau de la région? À la fin de l'année, on en aura un peu plus de 320. C'est-à-dire 320 personnes qui mettent leurs économies en commun pour soutenir des projets. Et ça représente combien d'entreprises soutenues? Alors l'an dernier, on en avait 7 de soutenus pour un investissement de l'ordre de 25 000 €. Et cette année, on en aura 7, mais avec un investissement plus important, avec des montants plus importants, puisqu'on arrivera à 35 000 €. D'accord. Et il y a toujours un décalage entre les nouvelles cigales qui se créent et l'investissement, puisque il faut une petite année d'épargne. Très bien. Merci Monsieur Hanks d'avoir participé à cette émission. Plus d'informations sur les cigales sur votre site internet, on mettra les coordonnées, et sur le site de C'est la TV. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos supports de télévision connectés, smartphones et tablettes. Cet entretien est en rediffusion sur C'est la TV, canal 30 de la TNT, et disponible en intégralité sur notre chaîne Dailymotion. À bientôt. Merci à vous.